Tu ne peux pas réussir de grandes choses si tu n'as pas confiance en toi. Il est impossible que tu arrives à réaliser des projets hyper importants, sérieux, challengeants, si tu ne te fais pas confiance. Dans cette vidéo, je te donne les 9 commandements qui t'aideront à être plus sûr de toi. Les 9 commandements qui t'aideront à t'aimer davantage. Bienvenue à toi et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau contenu. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Gaius Yekossi et dans cet univers, je t'apporte des ressources, des vidéos qui te permettront d'avoir les armes pour aller plus loin. Parce que je crois que chacun de nous peut apporter des solutions, peut apporter un plus au monde. Personne n'est né pour suivre les autres. Nous avons tous une étoile, nous sommes des étoiles, chacun de nous doit briller. L'heure est venue pour toi de briller. Si tu es nouveau, abonne-toi parce que chaque semaine, nous partageons au moins 3 vidéos pour t'aider à grandir, pour t'aider à aller plus loin, pour travailler davantage sur toi. Aujourd'hui, je m'en vais partager avec toi les 9 commandements de la bienveillance, mais de la bienveillance envers soi-même, être bienveillant envers toi-même. Parce que bien trop souvent, nous avons plus d'importance vis-à-vis de la bienveillance à l'égard des autres. C'est important, c'est super. C'est encore mieux quand on sait être bienveillant envers soi-même. Si tu es prêt, tiens-toi tranquille, je note les 9 commandements de la bienveillance envers soi. Tu as pris de quoi noter? On y va? C'est parti? Top! Premier commandement, tu t'aimeras sans condition. Et c'est sans commentaire. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce qui t'est arrivé, quel que soit ton passé, ton parcours, quelles que soient tes expériences, tes échecs, tes tristesses, aime-toi sans condition. C'est le premier commandement. Deuxième commandement, tu seras toi-même. Tu seras toi-même. Inspire-toi des autres, apprécie ce que les autres font, mais reste toi-même. Reste authentique, reste toi-même. Le monde a besoin des originaux, pas des photocopies. N'essaie pas de vivre comme quelqu'un. N'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Sois toi-même et cela suffira amplement. Le monde attend ta personne, toi et pas quelqu'un d'autre. Comme tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu crois, avec ce que tu penses, c'est ce que nous voulons. Nous voulons ton authenticité. Nous voulons ta personne. Livre-toi aux gens tel que tu es. Troisième commandement, tu te pardonneras. Tu te pardonneras. Apprends à te pardonner. Décide de te pardonner. Regarde ce que tu n'acceptes pas, ce que tu as perdu, ce que tu as vécu, ce risque que tu as pris, ce message que tu as donné, cet appel, cette réponse, etc. Je ne sais pas. Tout ce que tu as vécu avec ton conjoint, avec ta conjointe, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes collègues, avec ton supérieur, avec un client, pardonne-toi. Tu es humain, tu n'es pas parfait. Tu peux commettre des erreurs, ça peut arriver. S'il le faut, présente tes excuses. S'il le faut, demande pardon. Mais commence déjà par te pardonner toi-même. Beaucoup trop de personnes portent de lourds fardeaux et culpabilisent tous les jours et traînent un passé trop pesant. L'heure est venue de tout laisser tomber. C'est le passé, ce n'est pas grave. Tu ne le savais pas. Tu as fait de ton mieux. Pardonne-toi. Ressens ce poids-là tomber de ton cœur et avance. Quatrième commandement, tu t'exprimeras. Quatrième commandement, tu t'exprimeras. Tu prendras la parole, tu parleras, tu diras, tu lèveras le doigt, tu partageras ton point de vue, ton opinion. Quelle que soit cette opinion-là. Même si tu penses que les gens n'accepteront pas, même si tu penses qu'ils ne seront pas d'accord, même si tu penses qu'ils ne t'écouteront pas, tu as le droit de donner ton point de vue. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que tu participes à cette réunion. C'est pour cela que l'on t'a invité. C'est pour cela que tu appartiens à cette communauté, à cette cellule, à ce groupe, à cette association, à ce mouvement, à cette entreprise. C'est pour dire, c'est pour donner ton point de vue. C'est pour apporter ta lecture de la situation. Apprends à t'exprimer. Tu t'exprimeras. Désormais, exprime-toi. Dis ce que tu penses. Après, ce que les gens en font, ce n'est plus ton problème. Mais toi, ta responsabilité, c'est de parler. C'est de donner ton point de vue. C'est de donner ton appréciation. C'est de donner ton avis. Apprends à t'exprimer. Cinquième commandement, tu te feras confiance. Tu te feras confiance. La confiance se gagne. La confiance s'accumule. Apprends à te faire confiance. Tu te feras confiance à toi-même. Apprends à te faire confiance. Apprends à t'accepter. Apprends à t'écouter. Apprends à te valoriser. Apprends à te faire confiance à toi-même. Sixième commandement, tu t'accepteras tel que tu es.
Pas tel que tu vas devenir, pas tel que tu souhaites devenir, pas tel que tu espérerais être, mais tel que tu es en ce moment. Parce que généralement, le manque d'estime de soi vient souvent de la grande différence que nous avons dans notre esprit entre la personne que nous sommes et ce que nous aimerions être. L'heure est venue d'accepter celle que nous sommes pendant que nous travaillons à la rapprocher de celle que nous aimerions être. Donc oui, tu n'es pas ce que tu voudrais être, je comprends. Je ne le suis pas non plus, mais j'accepte qui je suis. Je m'accepte tel que je suis, avec mes manquements, avec mes insuffisances. Mais j'y travaille, je me construis, je me bâtis. Et dans ce processus-là, j'accepte qui je suis. J'aime qui je suis. Je suis moi, tel que je parle, tel que je ris, tel que je réfléchis, tel que je marche, tel que je m'habille, tel que je mange. Je suis moi et j'essaie de m'améliorer. 7. Tu exprimeras de la gratitude d'être toi. Malgré tout ce que tu n'aimes pas chez toi, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de merveilleux, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es une personne formidable, tu es une personne unique. As-tu déjà pensé à cela? Pense régulièrement à apporter de la gratitude vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton Créateur, vis-à-vis de la vie. Apprends à te dire que les gens ont la chance de te connaître. Tu es une personne bien, tu es honnête, tu es intègre, tu travailles, tu dis ce que tu penses, tu n'es pas hypocrite, tu es une personne franche, tu es une personne qui fait de son mieux, tu aimes ton épouse, tu aimes ton époux, tu aimes tes enfants, tu aimes tes parents, tu pries pour eux, tu aimes ton Dieu, tu es une personne bien. Apprends à avoir de la gratitude pour toi-même. Apprends à remercier le monde d'être toi. Apprends à te remercier toi-même d'être la personne que tu es. Apprends à te féliciter, à t'encourager pour aller plus loin. Exprime de la gratitude pour la personne que tu es, pour tes enfants, pour ton époux, pour ton épouse, pour ton travail, pour tout ce que tu as accompli, mais surtout pour la personne que tu es. Et si tu aimes ce que tu es, tu verras que tu pourras améliorer cela. Si tu aimes la personne que tu es aujourd'hui, tu auras plus de facilité à la faire grandir. Mais si tu détestes ce que tu es, tu ne pourras pas travailler à évoluer. On n'améliore pas ce qu'on déteste, mais ce qu'on aime, ce qu'on chérit, on en prend soin et cela s'améliore et cela se développe. 8e commandement, l'avant-dernier, 8e commandement, tu prendras conscience de ta valeur. Tu prendras conscience de ta valeur. Quelle est ta valeur? Si on devrait te vendre, excuse-moi de l'analogie, de la métaphore, combien est-ce que tu coûterais? As-tu une idée de ta valeur? De ce que tu vaux, de ce que tu représentes, de la qualité? Si tes parents devaient te vendre, ils demanderaient combien? Si ton patron avait suffisamment d'argent qu'il décidait de te payer à ta juste valeur, combien tu vaudrais? Si ces projets sur lesquels tu travailles, on les valorisait véritablement, combien est-ce qu'ils vaudraient? Si ces projets que tu as en tête, sur lesquels tu travailles, réussissaient à être accomplis, quel est l'impact que cela aurait? As-tu conscience de ta valeur? De la valeur que ton Créateur nourrit à ton égard? De la valeur que tu représentes véritablement? Trop souvent, nous ne l'imaginons pas. Le moment est venu de t'asseoir et de réfléchir à ce que tu vaux réellement, à qui tu es et à prendre pleinement conscience de la valeur inestimable que tu représentes. C'est d'abord une prise de conscience individuelle, personnelle. Fais-le. 9e commandement, le dernier, tu développeras ton potentiel. Tu te développeras, tu t'amélioreras, tu grandiras. Et plus tu grandis, et plus tu te développes, et plus tu t'améliores, et mieux tu t'aimes. C'est extraordinaire, c'est génial, n'est-ce pas? Voilà les 9 commandements. Tu les as là, lis-les et mets-moi en commentaire celui que tu apprécies le plus. Dis-moi celui par lequel tu pourrais commencer par travailler sur toi. Parce que l'idée, c'est que tu te réconcilies avec toi-même. C'est que tu te connaisses davantage. C'est que tu te valorises davantage. C'est que tu t'estimes davantage. Parce que si tu as confiance en toi, la détermination, la motivation que tu auras ensuite te permettront d'arriver à bout de tous les obstacles. Mais si tu n'as pas confiance en toi, tu as déjà perdu avant même d'avoir commencé. Apprends à t'aimer, apprends à t'estimer, apprends à te valoriser. Voilà 9 commandements qui peuvent t'aider. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Moi, je te retrouve pour la prochaine vidéo. Partage cette vidéo, elle peut aider plein de personnes autour de toi. Et quelqu'un te donnera certainement un feedback à ce sujet. Bonne journée.